Salut copain, salut toi. Salut, je m'appelle Christine, j'ai 59 ans et un jour j'ai reçu une claque. Est-ce que tu peux me raconter, c'était quoi ta vie avant cette claque? Alors je viens d'une famille un peu aisée, je dirais meuble Louis XVI et tout ça, voilà, comme il faut, et donc un peu enfermée dans un certain milieu. J'avais soif de liberté. Et puis voilà, je sortais avec un gars, on est parti en vacances, et puis il y a eu cette fameuse claque. T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais plus ou moins 17 ans, je crois. Donc t'étais encore étudiante? Ouais, en fait, j'ai arrêté l'école parce que mes parents étaient en train de divorcer, donc j'ai un peu profité de leurs occupations pour moi prendre mes jambes à mon cou et goûter à cette liberté tant espérée. Et donc t'es partie en vacances, et là est arrivé ce fameux événement. Est-ce que tu peux me le raconter? Oui, alors je ne sais absolument plus la raison de cette claque, mais je ne m'en souviens pas. Je sais que j'en ai reçu une Ouais. bonne dans le visage, tout comme il faut, quoi. Vous étiez où en vacances? En Ardèche. Et ben voilà, je sais plus du tout les raisons de la dispute, mais j'en ai reçu une bonne. Et là, j'ai vraiment réagi directement en disant, là, c'est tout, dégage, quoi. Rentre en Belgique, moi je reste là. Après, moi, je me suis retrouvé dans le sud de la France sans un bal, ne sachant absolument pas ce que j'allais faire. On était descendu en stop. Après, j'ai réalisé, je viens de lui dire de dégager. Et il a dégagé, maintenant je suis toute seule là, je fais quoi? Bon, il me restait un peu de sous, j'étais boire un café sur la place du village. Et là, il y a une fille qui était plus âgée, qui avait 27 ans, une Bretonne, qui m'a vue, je ne sais pas pourquoi, elle est venue vers moi, j'en sais rien. Peut-être qu'elle a vu que t'étais un peu perdue ou Oui, sans doute. t'avais besoin de rencontrer des gens. Oui, c'est ça. Voilà, elle est venue à ma rencontre et ça a bouleversé complètement les 4 ans et demi de ma vie après. Je ne suis jamais remontée en Belgique. T'es restée dans le sud alors. Je suis restée dans le sud, oui. Et t'as fait quoi là-bas? Alors en fait, elle m'a dit oh, mais écoute, voilà, si tu veux, enfin, je lui raconte un peu la claque, machin, puis elle me fait, bah, écoute, moi, je vais vers Toulouse, je vais travailler, je vais récolter des pruneaux. Moi, j'avais jamais travaillé de ma vie, j'ai pas fini mes études, je connaissais rien de la vie, en fait. Ouais. Et je dis, allez, je viens avec toi. Et donc, on est parti en stop vers Toulouse pour ramasser des pruneaux. Et puis après, j'ai fait les pruneaux, les pommes, enfin tout. Pendant 4 ans et demi, voilà, j'ai bourlingué. Donc t'avais pas vraiment de maison, t'es un peu nomade quoi. Oui, j'ai complètement nomade. Complètement nomade, j'avais juste un petit sac à dos. J'ai appris à garder le minimum, le strict nécessaire, dont une petite casserole, une noix de coco pour faire un bol. Ouais. Quelques vêtements que je changeais à chaque saison, en fait. C'est-à-dire qu'à la fin de l'hiver, je faisais des petits tas dans une ville pour que les gens récupèrent ce que je laissais. Et puis, j'allais faire les puces et je rachetais des fringues pour la saison qui arrivait, quoi. J'ai évité beaucoup les villes. J'étais beaucoup dans les campagnes parce que les villes, il faut de l'argent, c'est dangereux. Donc moi, j'étais plutôt un rat des champs, en fait. Ouais. Je chapardais des légumes dans les jardins, des fruits dans les champs. Donc je pouvais cuisiner vu que j'avais toujours ma petite casserole. J'étais jamais seule, hein. J'ai jamais été seule. Au début, j'étais avec cette fille qui s'appelle Marine. Si elle pouvait voir cette vidéo, j'aimerais bien la revoir. Et t'étais logée par les gens qui te donnaient du travail ou ces gens te payaient ou... Ouais, j'étais payé. Logé, non. J'ai été quelques fois logé pour les vendanges. On trouvait soit une maison abandonnée ou bien on était accueillis chez des gens parce que les gens sont sympas aussi. Ouais. C'était la débrouille. Ou alors quand c'était sur les routes, on trouvait des cartons et on dormait là où on pouvait. Où on pouvait. Maintenant, t'es de retour en Belgique. Comment t'es revenue? Je suis tombée enceinte. Donc t'avais rencontré quelqu'un. J'avais rencontré quelqu'un là-bas en faisant les cerises dans le Haut-Languedoc. J'ai rencontré un Américain qui jouait bien de la guitare et tout autour du feu le soir, c'était magnifique. Waouh. J'ai pas pu me légaliser là-bas en France, c'est bon, moi la marginalité ne me dérangeait pas, mais je pouvais pas l'imposer à mon enfant évidemment. Donc je suis revenue... Tu reviens en Belgique avec ton gros ventre et ton Américain? Il vient avec toi? Alors non, il revient pas avec moi parce que lui il en voulait pas en fait, à la base. Il est revenu vraiment vers la fin quand j'ai accouché. Et quand t'es revenu ici en Belgique, t'as fait quoi du coup? C'était très dur. C'était très dur au début parce que je n'avais pas de logement. Je n'avais plus d'adresse, donc j'étais SDF. Et donc l'accouchement de mon fils, normalement j'étais pas couverte sous la mutuelle. Je vivais avec ma mère
qui était aide-soignante avec une vieille dame aussi atroce que ma mère. Puis j'ai revu une amie que je connaissais avant de partir, qui m'a hébergé. Quand t'étais revenue en Belgique parce que t'étais enceinte et que lui il voulait pas de l'enfant, il est quand même resté en contact avec toi. Oui, on n'avait pas internet, on n'avait pas de GSM et tout ça, mais effectivement... Vous écriviez des lettres. Je sais plus très bien, mais en tout cas, je sais où il était plus ou moins, et je l'avais rejoint à un moment après la naissance d'Erwan. Quand il avait 3 mois, je suis parti 3 mois dans le sud. Je faisais à manger, on était dans un campement, il y avait des espèces de tentes berbères et des campements voilà, d'ouvriers agricoles. Et je faisais la bouffe pour les gens, avec le bébé. Tu dirais que cette claque, en fait, et tout ce qui en a suivi, ça a eu quoi comme impact sur ta vie de maintenant ? De toi de 59 ans ? C'est énorme. Et franchement, à refaire, je refais exactement la même chose. Vraiment, même si j'ai pas fait d'études, je les ai faites beaucoup plus tard. Même si j'ai pas de diplôme, tout ça, c'est pas grave. Ça m'a appris la vie, ça m'a appris les valeurs. Les valeurs, le partage, le vivre ensemble, tout ce que je ne connaissais pas dans ma famille. Enfermé dans cette bulle, tout le côté artistique aussi. Et puis la simplicité des choses. On n'a pas besoin de meubles Louis XVI et compagnie. Tu te suffisais de ta noix de coco et de ta casserole. Exactement. Et j'imagine que tu as aussi découvert plein de gens, de plein d'horizons différents, de plein de... Oui, je sais pas si tu connais l'émission Nue et culottée. Ouais. Eh bien, quand j'ai découvert cette émission-là, je me revois vraiment à cette époque-là, en fait. Ça ressemble pour moi très très fort. Il y a énormément de gens qui m'ont ouvert les portes, qui étaient super sympas, avec qui on a joué de la musique, avec qui on a travaillé dans un champ. Dans les coups durs, il faut toujours avancer, il faut avancer droit, il faut avoir confiance en la vie, il faut s'ouvrir à l'inattendu, il ne faut pas trop attendre. Il faut vivre. Et quand on vit, il y a plein de portes qui s'ouvrent et il y a des belles choses derrière. Ouais. Mais merci. De rien, merci à à toi. Raconter ton histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à commenter et à partager. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne. Si t'as une histoire inattendue à me raconter, tu peux me contacter sur Instagram, c'est Thelmy Parle Trop, ou par mail, c'est thelmyparletro@gmail.com. C'est facile, c'est partout pareil. C'est quand même 4 ans et demi d'une vie assez particulière, un peu en dehors des sentiers battus, c'est le cas de le dire.